sommaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo partage de recettes. Partage de recettes. Alors, comme notre départ en vacances est pas imminent mais très proche, et bien on en profite pour vider un petit peu le congélateur, vider le frigidaire. Donc semaine dernière je n'ai pas vraiment fait de courses, mais j'ai quand même utilisé l'application Joe et bien pour m'aider un petit peu à avoir des idées recettes. Donc j'ai pioché, j'ai regardé ce que j'avais à la maison et voilà, j'ai pris les recettes en fonction de ce qu'on avait déjà. Il y aura peut-être un petit retour de course début de semaine parce que voilà, il me manque 2-3 petites bricoles pour tenir encore les derniers petits jours avant le départ imminent. Donc je vous ferai, je dis bien, peut-être un retour de course. Tout va dépendre un petit peu des prochains jours. Je vais faire en fonction de ce qui me manque et on verra. Donc je vous promets rien, mais il y aura peut-être un petit retour de course, mais du coup pas de partage de recettes car nous ne serons plus ici, mais bel et bien en vacances. Voilà pour les petites infos. Eh bien, si vous êtes prêts, si vous êtes prête, c'est parti pour les idées recettes. Première recette, on part sur un cordon bleu au reblochon, pommes rissolées et salade verte. Alors pour cette recette, il nous faut 4 escalopes de poulet, 4 tranches de jambon, mais tu peux aussi mettre de la dinde, il n'y a aucun souci. 120 g de reblochon, même un peu plus si tu aimes bien le fromage. 60 g de pommes de terre rissolées, des frites ou même des pommes duchesse. Vraiment, fais avec ce que tu as envie et ce que tu as à la maison. Et on n'oublie pas la salade verte pour accompagner tout ça. Pour la chapelure, il te faudra 2 œufs, 4 cuillères à soupe de farine et 4 cuillères à soupe de chapelure. Moi je rajoute également un petit peu de paprika. Alors je pourrais pas te dire la quantité parce que je fais ça vraiment à l'œil, mais je trouve que ça rajoute un petit goût à la panure. Voilà pour la première recette. Deuxième recette. Là, on a des pâtes au thon, citron et ricotta. Pour cette recette, on a besoin de 400 g de pâtes style linguini, mais au final, peu importe les pâtes que tu as chez toi, ça va très bien. 8 cuillères à soupe de ricotta, 200 g de thon, un citron jaune et 4 cuillères à soupe de crème fraîche liquide. Crème fraîche liquide. Voilà. Voilà, là on repart de nouveau sur des pâtes, mais comme dit, je fais avec les restes de la maison. Comme ça, au moins quand on part en vacances, on sait que voilà, ça fait de la place et quand on rentre, on fera les courses. Donc pour cette recette-là, je suis partie sur des spaghettis à la tomate, saucisses et champignons. Alors pour cette recette, il nous faut 4 saucisses fumées. Moi j'ai pris des knacks, j'en avais encore au congélo. 400 g de pâtes, 400 g de
de sauce tomate. Moi je préfère celle au basilic. Ça met un petit goût dans ta sauce, c'est très bon. 400 g de champignons de Paris, frais ou en boîte, peu importe. Un oignon, une gousse d'ail et 120 g de parmesan. Pour les amoureux du fromage, allez-y. Vous pouvez mettre plus de parmesan. C'est très bon. Ensuite, encore un plat de pâtes. Je vous rassure, tout n'a pas été fait à la suite. Donc nous n'avons pas... Enfin, on ne s'est pas transformé en pâtes. Alors, c'est ou la salade ou les pâtes chez moi. Je plaisante. Non mais vraiment, j'ai demandé aux enfants de m'aider un petit peu à piocher dans ces recettes. Et voilà. On a fait comme ça, comme dit, c'est bientôt les vacances. Donc, on regarde pas trop. Donc là, les enfants avaient très envie de la traditionnelle bolognaise. Donc on part sur une recette de linguini à la bolognaise. Pour cette recette, il nous faut 400 g de pâtes, style spaghetti ou linguini, peu importe. 320 g de viande hachée. 320 g de champignons. Moi honnêtement, je ne mets pas de champignons dans la bolognaise. Je suis pas trop fan. Il te faudra aussi 320 g de carottes, 400 g de sauce tomate, un oignon, une gousse d'ail et un bouillon de bœuf. Voilà. Hop. Ensuite, 5e recette. Là, on a du saumon avec un riz sauté aux légumes. Pour cette recette, il nous faut 4 pavés de saumon, 400 g de riz, 400 g de poêlés de légumes surgelés, c'est très bien, mais tu peux aussi mettre des légumes frais, peu importe. Il te faudra également 4 cuillères à café de sauce soja salée, une gousse d'ail, et pour mettre un petit peu de couleur, on peut même rajouter de la ciboulette. Voilà pour cette recette. Sixième recette. Donc là, nous avons choisi des lasagnes ricotta épinards. Pour cela, il nous faut 375 g de lasagne, donc les pâtes à lasagne, 375 g de ricotta, 900 g d'épinards, 750 ml de crème fraîche épaisse, 150 g de fromage râpé et 75 g de cheddar. Voilà la recette. Donc voilà des lasagnes ricotta épinards. Ensuite, prochaine recette, c'est une salade de pommes de terre, tomates et concombres. Pour cette recette, il nous faut 600 g de pommes de terre, 400 g de tomates cerises, un concombre, un oignon rouge, 2 cuillères à café de moutarde à l'ancienne, mais la moutarde classique ça va aussi, et un peu de basilic. Elle est
même nous on a bien aimé, c'était bien frais. Et avec cette salade de pommes de terre, on en a profité, il nous restait encore de quoi faire un petit barbecue. Donc on avait des petites brochettes, des saucisses avec, c'était super bon. Ensuite, les garçons avaient très envie de manger hot dog. Donc j'ai cherché une petite recette avec ce que j'avais à la maison. Donc j'ai juste dû racheter du pain, c'est bon. Mais du coup on a fait des hot dogs Tex-Mex. Pour cette recette il nous faut 4 pains à hot dog, 4 merguez. Moi j'avais des merguez végétales. C'est aussi ce qu'indique la recette, mais si tu as des merguez non végé, il n'y a aucun souci. 280 g de poivron rouge. Moi j'ai aussi mis un poivron jaune. Il te faudra également un oignon, 4 cuillères à soupe de crème végétale, 4 cuillères à café de sauce salsa et là ils disent 4 quartiers de citron vert. Voilà, moi j'ai pris un citron vert, en fait j'ai mis dans ma petite sauce et puis voilà, j'ai fait à ma sauce en fait. Alors là je vous donne des quantités, eux ils partent du principe que vous mangez un hot dog chacun. Chez nous, les garçons et mon mari mangent 2 hot dogs chacun. Enfin, le grand Jojo, mon mari, 2. Le petit Titi, il en mange un, la moitié d'un, et moi j'en mange un. Donc vraiment, vous pouvez adapter en fonction des mangeurs que vous avez à la maison. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et il me restait pas mal de sucrines et de tomates. Donc j'ai cherché des recettes un petit peu, vous savez, pour farcir tout ça. Et donc pour la première farce, donc j'ai fait des tomates farcies d'été. Là il vous faut 4 grosses tomates, mais vraiment les grosses tomates à farcir. Un concombre, une échalote, 200 g de maïs, 200 g de thon, 250 g de fromage fouetté style Madame Loïc. Moi j'ai utilisé celui-ci. Enfin, j'ai pris dans cette recette, j'ai pris le fromage Madame Loïc. C'était très bon. Et 150 g de riz. Moi je vous conseille de peut-être mettre moins. 100 g c'est largement suffisant. Et un petit peu de ciboulette. Tout ça vous allez le mélanger une fois que le riz est cuit et bien sûr refroidi. Vous mélangez tout ça et après vous faites votre farce dans la tomate. C'est frais, c'est très bon. Et moi je trouve que je n'avais plus faim après ça. Mais j'ai également fait des sucrines farcies. Et donc pour les sucrines farcies, il faut 187 g de thon, 200 g de fromage frais, ça change un petit peu du goût du fromage fouetté, une demi-échalote, ouais, et de la sucrine. Ça vraiment, là dans la recette ils vous disent qu'il faut 2,7 sucrines. Non, faites en fonction de ce que vous avez envie et faites aussi bien en fonction de ce que vous mangez. C'est vraiment aléatoire pour chacun. Et donc voilà. Donc on a fait tomates farcies et sucrine farcie. On s'est régalé. C'était super bon. Vraiment, c'était super bon. Et comme dit, bien frais comme ça passe nickel. Et ensuite, généralement je vous fais des recettes sucrées, des recettes salées. Là cette semaine, les seules courses que j'ai vraiment faites, c'est pour faire des gâteaux. Nous étions invités samedi soir, enfin samedi journée et soir pour une garden party. Et en fait nos amis demandaient à ce que chacun
ramen ou le dessert ou des apéritifs. Donc moi je suis partie sur un dessert et alors j'ai fait des bûches tiramisu. Voilà. J'avais un petit peu peur que ce soit trop lourd et finalement non, c'était aussi bien frais. Je vous donne un petit truc, moi je les ai mis un petit peu au congélo. Donc ça a fait, c'était pas glacé mais c'était très très frais. Mais il y avait une multitude de desserts qui étaient tous plus bons les uns que les autres et tous les desserts étaient délicieux. Donc pour cette bûche, là je vais vous donner les quantités pour 8. Moi j'avais pris les quantités pour 24. Donc moi je vous donne les quantités maintenant pour 8. Donc une bûche, c'est pour 8 personnes. Ça dépend les tranches que vous coupez, honnêtement, vous pouvez même en faire un peu plus. Mais voilà. Et après, cette bûche là, vous pouvez la décliner dans plein de saveurs différentes. Mais moi j'ai pris celle au tiramisu parce que j'avais pas envie de faire un tiramisu classique. J'ai voulu faire un rond. Voilà, un rondin. Donc pour cette recette, il nous faut 250 ml de crème liquide, 500 g de mascarpone, 80 g de sucre glace, 200 g de biscuits cuillère, à peu près 20 g de café. Alors moi dans ma machine à café j'ai fait 8 expresso. Voilà, je peux choisir. Donc j'ai fait 8 expresso dans un saladier. Voilà, mon café n'est pas trop fort, donc ça va. Et il faut également 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, mais pas sucré. Voilà pour cette petite recette sucrée. Voilà une petite note sucrée pour la fin de cette vidéo. Et ouais, je vous ai tout donné. Comme dit, cette semaine, enfin début de semaine, là, je vais vraiment chercher 2-3 courses. Donc si je fais ces petites courses, je vous ferai un petit retour de courses, mais c'est vraiment pas certain. Ça va vraiment dépendre. Je vais voir ce soir avec mon mari ce qu'on a encore envie de manger là avant le départ. Et ce qui nous manque, je sais d'avance qu'il nous manque du café. On aime beaucoup le café, donc là il me reste presque rien, donc ça c'est sûr que je vais aller en chercher. Mais bon, un retour de course juste pour un paquet de café, c'est pas top. Voilà. Mais comme dit, je vais voir, mais je vous promets rien. Voilà, j'espère que cette vidéo idée recette vous aura plu. Je vous souhaite